Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle entrevue dans la tourelle du Château Landry, de la Maison de la Culture du Château Landry à Montjoly. On est ici, notre invitée actuellement en résidence de création au CLAC Métis est connue dans le Bas-Saint-Laurent, notamment pour son travail de comédienne. Vous avez pu la voir notamment dans le court-métrage Les Amazones, sorti en 2016. Actuellement à l'INIS pour suivre un cours en scénarisation. Cette touche-à-tout multidisciplinaire est ici pour travailler à l'écriture de son prochain court-métrage qui s'intitulera Aurore. Bonjour Karine Vincent. Bonjour. Alors la première question que j'ai envie de te poser, parce que j'ai préparé l'émission, puis j'étais incapable de résumer vraiment ton parcours qui est vraiment, comme je disais, multidisciplinaire. Est-ce que tu pourrais nous le présenter un petit peu? Oui, bien, dans le fond, je suis une grande amoureuse des arts en général, ce qui fait que depuis très jeune, je pratique toutes sortes d'arts. J'ai eu de la difficulté, moi aussi, à choisir. Puis c'est ce qui fait que, dans le fond, j'ai eu un genre de parcours un peu atypique, où est-ce que je mets mes pattes un peu partout. Donc, j'ai fait mes études en cinéma au cégep. Donc, le cinéma, c'est certain que depuis très longtemps, c'est un art qui m'anime parce que, justement, c'est un art qui englobe toutes sortes d'arts. Hein? Il y a l'art visuel là-dedans, il y a la musique, il y a le théâtre. Donc, pour moi, tout ça fait en sorte que c'est un art qui est plus complet pour moi. Par contre, par la suite, je me suis retrouvée à aller en enseignement des arts dramatiques. Donc, mais j'ai pas tant enseigné l'art dramatique, j'ai plutôt fait du théâtre. J'ai joué dans des courts-métrages aussi. Il y avait Les Amazones, il y a aussi eu 2 courts-métrages avec Benoît Ouellette sur lesquels j'ai participé. Donc, c'est plus mon expérience de jeu rendue là. Mais au fil des années, j'ai quand même travaillé à l'envers du décor. Donc, j'ai travaillé sur des accessoires. J'ai travaillé comme assistante de production, secrétaire de production, machiniste plateau. Ce qui fait que j'ai vécu aussi le cinéma de l'intérieur en étant sur les plateaux de télévision. Donc, voilà, c'est un peu là où j'en suis. Wow, et donc, du coup, en ayant vu tout ça, toute cette arrière-scène, aujourd'hui, tu te mets à écrire. Qu'est-ce qui t'a donné cette envie d'écrire un scénario à toi? Pourquoi? C'est quoi la petite allumette qu'il y a? Oui, bien en fait, ça fait déjà depuis que je suis très jeune que j'écris à tous les jours. C'est une pratique que je fais quotidiennement. Donc, c'est un art que j'aime faire. Ça passe du journal intime à des idées qui m'arrivent, d'histoires que j'aimerais raconter. Donc, il y a un mélange de réel et d'inventé qui se côtoient. Puis, je suis rendue comme à plus d'une vingtaine de cahiers. Puis, à un moment donné, je me disais, il faudrait peut-être que j'en fasse quelque chose. J'ai participé à des projets créatifs qui étaient beaucoup les projets qui viennent des idées des autres personnes. J'adore ça. Puis, être actrice aussi, c'est interpréter. Vous ne voulez pas l'idée de quelqu'un d'autre. À un moment donné, il est venu un moment pour moi où là, je me disais, là, c'est le temps, un peu dans ma crise de la trentaine, de dire, je peux-tu montrer ce que moi j'ai envie de dire, comment j'ai envie de montrer aussi mes angles de vue à moi. Et alors justement, arrive à ce moment-là le personnage d'Aurore que tu es en train de mettre en scène, en fait, finalement, ici, à la Maison de la Culture du Château Landry à Montjoly. C'est qui Aurore? Aurore, premièrement, c'est ma grand-mère. Oui. Ma grand-mère s'appelle Aurore. Okay. L'histoire n'est pas complètement inventée en lien avec elle. Okay. Je dirais que, en fait, moi, j'ai eu le deuxième nom, Aurore aussi. Donc, c'est un peu comme mon alter ego. C'est la partie plus cachée de ma personnalité. Dans le fond, les gens me connaissent aussi soit parce que j'ai fait de la scène, du cinéma, ou parce que j'ai été directrice de festival, donc un côté médiatique et tout ça, où est-ce que j'ai pu me faire connaître socialement aussi. Mais il y a toute une partie de moi qui est vraiment plus introvertie. Puis c'est ce personnage-là. En fait, j'ai envie d'aller dans le psychologique de ce personnage-là pour montrer c'est quoi mes réflexions, mes questionnements, tout ça. Donc, Aurore traverse une période de changement dans sa vie. Puis c'est ce court-métrage-là, en fait, explique et raconte cette transformation-là. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire plus par rapport à ça? Est-ce que tu pourrais faire un petit synopsis, mettons, pour les... Dans le fond, ça commence une journée toute simple où est-ce qu'on l'entend dans ses réflexions se poser des questions sur la possibilité d'être légère, tout ça. Puis elle fait une rencontre avec une femme d'une 70 ans environ qui la fascine, puis avec qui elle a un coup de cœur amical automatique. Puis en fait, cette femme-là est en train de se baigner à la rivière à Trois-Pistoles. Puis quand elle sort de l'eau, elle enfile un manteau de poil.
ce qui est assez étrange en plein été. Donc, à partir de là, ça, c'est l'élément déclencheur. Elle se met à être à sa poursuite pour essayer de découvrir pourquoi est-ce qu'elle porte ça et tout ça. Puis, c'est aussi qu'elle se rend compte que son attitude avait vraiment changé au moment où elle a porté ça, parce qu'elle était supposée de revenir la voir, prendre un verre de vin avec elle, chose qu'elle ne fait pas. Donc, elle se met vraiment à être intriguée par ça, ce qui l'amène à découvrir tout un réseau qui est dirigé par cette femme-là, de manteau de poil. Tous ces moments-là, elle les partage avec une amie à qui elle se confie par rapport à ce qu'elle voit, à ce qu'elle vit. Puis, on découvre au fil du temps que, dans le fond, c'est seulement Aurore qui voit ces personnages-là. Donc, ce sont ses craintes à elle qui sont symbolisées par les manteaux de poil qui, à quelque part, font une espèce de clin d'œil à l'ours, qui est la symbolique d'un animal, de l'animal de l'ours, c'est qu'il c'est le combattant, c'est celui qui essaie de passer à travers des épreuves. Donc, c'est un peu symbolisé comme ça. Elle doit trouver les outils pour elle-même faire face à ses propres craintes et pour réussir à les dépasser et s'émanciper. Et comme tu disais, c'est vraiment la rencontre entre l'imaginaire et le réel, finalement, qui se métamorphose là-dedans. Je vais te demander, par rapport à cette histoire-là, qu'est-ce qui fait, pour toi, une bonne histoire? Qu'est-ce qui fait qu'une histoire, en fait, permet qu'on s'accroche à une histoire, en fait? Bien, il y a l'originalité, premièrement, donc de voir des éléments qui ne sont pas déjà vus dans d'autres films ou quelque chose comme ça, et ça prend de quoi qui accroche. Il y a aussi le contraste des rythmes. Dans le fond, je vais jouer avec des scènes qui sont très actives, des espèces de longs travelling qui se passent où est-ce qu'on suit le personnage pendant qu'elle fait du vélo, où est-ce qu'elle rencontre plein de personnages. C'est un peu un clin d'œil à Chat noir, chat blanc, un film qui est un peu dans la folie, tout ça. Donc, il y a des moments très fous, Mirko Storica, d'ailleurs, qu'il faut absolument voir, d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Oui, c'est ça. Une petite parenthèse, en tout cas. Donc, c'est le côté un peu fou, tout ça. Puis, il y a des moments où les scènes sont complètement à l'inverse, dans un grand silence, un grand moment de contemplation, où est-ce que là, elle est dans ses réflexions, puis on la suit donc à travers toutes ces épreuves-là, qui sont parfois loufoques, parfois épeurants, mais on ne tombe pas dans le film d'horreur du tout, là. C'est vraiment plus dans l'absurdité. Mais il reste qu'il y a quand même un drame psychologique qui se passe à travers ça, où est-ce qu'on voit son évolution à elle. Donc, ça va être le contraste de ces plans-là. Puis j'avais envie de visiter différents lieux à Trois-Pistoles que je trouvais inspirants pour l'écriture de cette chanson-là. De cette chanson-là. Peut-être pour plus tard, après, dans ton parcours. Donc, c'est ça, j'avais envie de m'inspirer des lieux aussi. Donc, il y a des lieux que je trouve qui se prêtent plus à la contemplation, alors qu'il y en a d'autres aussi, plus de montrer le dynamisme qui se passe dans la vie du personnage. Et ça se passe à Trois-Pistoles, mais du coup, Trois-Pistoles, c'est le Bas-Saint-Laurent. En quoi ce lieu, le Bas-Saint-Laurent, en tout cas, je sais que tu y es très attaché, en quoi qu'est-ce que tu vas y trouver, en fait? Bien, en fait, c'est ça, c'est Trois-Pistoles et Rivière-Trois-Pistoles, je dirais. Okay. Donc, elle réside à Rivière-Trois-Pistoles, il y a la rivière qui est là et tout ça, puis Trois-Pistoles, bien, j'ai un attachement particulier, c'est sûr, depuis longtemps. Premièrement, je viens de Saint-Clément, qui est un petit village tout près, qui est dans les Basques. J'ai étudié, donc, au secondaire à Trois-Pistoles. Par la suite, à tous mes étés, je revenais travailler à l'école de langue comme animatrice, puis c'est là où j'ai découvert, finalement, toute la beauté, la richesse de ce lieu-là, à quel point il y avait des lieux magnifiques, tout ça que j'avais peut-être pas vu au secondaire quand j'étais dans l'école. Mais j'ai eu aussi l'attachement avec le lieu. J'ai trouvé ça exceptionnel aussi que ce soit une place où il y a une école d'immersion française, où à tous les étés, il y a 300 jeunes qui débarquent de plein de nationalités différentes. Donc, il y a un multiculturalisme que je trouve vraiment fort, intéressant, qui se passe dans un un petit lieu où il y a surtout des gens très âgés. Donc, il y a une espèce de contraste entre les générations. Puis, étant donné que c'est un peu un esprit de village, tout le monde se connaît, tout le monde se parle. Donc, il y a un esprit de communauté qui est vraiment fort que j'arrivais pas à retrouver ailleurs quand j'étais à Montréal ou à Québec. Ça me décevait ce côté-là, ça me manquait. Donc, pour moi, c'était inévitable que j'allais revenir vivre dans cette région-là. Puis là, maintenant, c'est que j'ai envie de montrer que ce territoire-là, à quel point il est explosif, là, dans le fond, de beauté, de dynamisme et de personnages complètement Est-ce qu'on pourrait dire que c'est le paysage qui t'inspire tes personnages, ou t'es inspiré, ou plutôt l'inverse, tes personnages que tu arrives à mettre dans ce paysage-là? Comment dans ta création, en fait, le lieu inspire, comment tu t'inspires, en fait? En fait, je me suis inspirée de deux choses, là, et de trois choses, je dirais. Ouais. Premièrement, il y a beaucoup des personnages qui sont créés, qui sont inspirés de gens que je connais, qui sont, à la base, qui ne sont même pas encore au courant, mais duquel j'ai grossi
le personnage, tu sais. Donc, pour moi, les gens sont déjà, à Trois-Pistoles, des gens qui sont des personnages, je trouve. On en a énormément, donc ils m'inspirent. J'ai envie de travailler éventuellement peut-être avec des non-acteurs aussi, parce que je veux un jeu très, très près de la réalité. Donc, idéalement, ce sera les gens auxquels j'ai pensé qui feront partie du film, mais après ça, on verra. Sinon, ce sera des comédiens qui pourront jouer les rôles. Ensuite, ben, pour l'écriture, étant donné que j'avais une espèce de circuit que Aurore fait à vélo, je me suis déplacée dans chacun des lieux où est-ce que j'avais imaginé qu'elle allait aller pour écrire les scènes. Donc, une fois installée là, c'est vraiment là que la suite de l'histoire m'est arrivée, tout ça. Donc, je me suis autant inspirée des lieux. Puis, je dirais qu'il y a une grande part qui vient de la musique. J'ai été diffuseur pendant presque 15 ans. La musique fait partie de ma vie, même si je ne suis pas musicienne. Dans le fond, c'est que je suis vraiment une mélomane. J'ai besoin de la musique. Donc, il y a beaucoup de scènes que c'est seulement en écoutant de la musique que j'ai fait l'écriture aussi. Donc, en imaginant ce qu'elle était en train de vivre parce que la musique m'inspirait. Est-ce que ça inspire le rythme un petit peu de... Oui, dans le fond, je veux vraiment faire une corrélation de rythme, un peu comme s'il y avait certaines scènes qui étaient un vidéoclip, mais plutôt que de coller la musique sur la scène, la musique fait partie de la création. Donc, c'est pour ça que cette semaine, David Marin, mon conjoint, qui fait partie du projet, va venir, à partir du scénario, créer une première épreuve, dans le fond, là, de musique qui pourrait fonctionner avec la scène. C'est vraiment, ensuite, moi, je vais retravailler la scène à partir de la musique qui sera créée. Donc, ça va être comme un jeu de ping-pong pour finalement faire une scène qui colle vraiment à la musique. Oh, ouais. Et puis alors ici, maintenant, tu es dans une... Tu es en résidence de création en ce moment. Tu es à la Maison de la Culture du Château Landry à Montjoly. Je le dis puis je le répète. Mais en quoi une résidence de création, c'est important pour ce... Parce que là, tu en es à la scénarisation. Mais en fait, j'aurais peut-être deux questions, en fait. Deux questions en une. Tu as la scénarisation. D'abord, en quoi ça consiste? Et en quoi une résidence de création est utile, en fait, à toi dans ton processus de création? Comment ça marche? Et en quoi ça t'est utile, en fait? Bien, c'est sûr que ça permet d'être dans un cocon pour réfléchir à toutes nos idées. Quand on est à la maison, on a tendance à s'occuper d'autres choses, d'avoir une petite charge mentale là, par rapport à ce qu'on a à faire. C'est plus difficile de se concentrer vraiment. Tout l'été passé, j'essayais d'être en écriture, puis finalement, le beau temps me donnait toujours envie d'être dehors, de faire autre chose. Donc, c'était un petit peu plus difficile. Là, maintenant, d'être installé ici, puis d'avoir juste ce projet-là à faire, c'est vraiment stimulant. Je me réveille à 5 heures du matin, en fait, depuis le début de la semaine pour travailler parce que mon esprit est prêt déjà à 5 heures. J'ai pas besoin de me forcer. Je sais que c'est ça qui m'attend pour la journée. Puis même s'il y a des moments d'hésitation, est-ce qu'on se questionne beaucoup, je sais que ça fait partie du processus. Puis l'endroit est vraiment inspirant, là, calme. C'est ça, il y a des grandes fenêtres, c'est lumineux. Ça aide vraiment à devenir très posé puis à faire le ménage dans nos idées. Donc, c'est ça, je trouve ça super stimulant d'avoir accès à une résidence de création. Merci beaucoup, le Clac. C'est ma première pour un projet pour moi, donc c'est vraiment enrichissant. Je suis super contente. Puis alors, du coup, là, la scénarisation, qu'est-ce que c'est pour toi, en fait? Ça consiste un peu, aller dans les détails de la scénarisation, c'est quoi, en fait? Oui, la scénarisation, c'est quand même spécial comme type d'écriture parce que c'est un document technique à la base qui est supposé de servir juste pour l'équipe de tournage, pour savoir c'est quoi les scènes, où est-ce qu'on va tourner, comment. Donc, c'est pas comme une écriture dramaturgique où là, on prend le temps d'écrire des belles phrases qui vont venir comme toucher les gens. C'est ce qui est particulier dans un contexte de présentation parce qu'on n'est pas dans le théâtre, on n'est pas... Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se passer pour la présentation. Je me suis dit que j'allais lire le scénario, donc de faire la narration de ce qui est la description des scènes. Puis, c'était là l'idée d'avoir des lecteurs, parce que si moi, je m'étais mis à faire toutes les voix, ça aurait été un petit peu spécial. J'ai juste une parenthèse pour dire aux gens qui nous écoutent que tu seras en sortie de résidence jeudi prochain. À 17h, certainement à la BOA, à la bibliothèque Oliver Asselin de Sainte-Flavie, pour justement présenter ce projet-là. Donc, il y aura, donc tu vas faire la lecture, il y aura un peu de musique, etc. Je te laisse, en tout cas, c'est juste pour fermer la petite parenthèse. Oui, c'est ça. Puis il y aura des lecteurs, des lectrices, en fait, parce que j'ai principalement des femmes comme personnages. Il y aura peut-être, c'est sûr, je suis juste à ma deuxième journée, je suis en train d'ajouter des choses. Ça se peut qu'il y ait des voix masculines aussi. Dans ce cas-là, ça va être David Marin qui va faire les voix.
Puis c'est sûr que j'avais besoin, moi, que ce soit pas moi qui soit en train de lire les dialogues. Ça aurait été un peu fou que je fasse toutes les voix de toute façon. Puis j'ai besoin d'entendre, en fait, ce que ça donne. Donc, on s'entend que jeudi, c'est pas la présentation d'un produit final. C'est vraiment un work in progress, comme on dit. Moi, ça va être la première fois que je vais entendre mon texte lu par d'autres personnes, voir qu'est-ce que ça donne. Donc, puis, il va falloir que les gens se l'imaginent un peu, pas comme une pièce de théâtre, mais plutôt comme, idéalement, il aurait pu avoir les yeux fermés tout au long pour juste l'entendre puis s'imaginer les images, vu que c'est cinématographique. Donc, c'est ça un peu. Puis, dernièrement, j'ai suivi le cours à l'INIS. C'était pour l'écriture de séries web, qui est quand même un autre format, un autre contexte, mais je trouve qu'il y a quand même plein de choses que j'ai appris à travers ça qui me servent énormément en ce moment pour retravailler mon scénario. Est-ce que tu auras un projet de série web éventuellement ou pas? Oui, bien, c'est ça. En fait, j'avais pris ce cours-là pour un autre projet que je ne peux pas dire en ce moment, mais par contre, pendant le cours, on devait se partir un petit projet pour tester. Puis j'ai vraiment aimé l'histoire qui est ressortie sur le coup de ma tête. Donc, on va en lire un extrait aussi jeudi. Okay. J'ai écrit le premier épisode, donc je me suis dit que j'allais garder... c'est pas très long, hein, des séries web, c'est comme 4 à 5 minutes l'épisode. Donc, je vais présenter un petit extrait avec les lectrices sur place. Puis ça s'appelle « Les femmes à barbe ». Les femmes à barbe, d'accord. Bon, on a hâte, vraiment très hâte d'entendre tout ça. Ce sera peut-être ma dernière question. Qu'est-ce qu'on peut, mettons dans la situation qu'on connaît avec le Covid, etc., qu'est-ce que ça peut, le cinéma, qu'est-ce que ça peut apporter, la culture? Qu'est-ce que la culture apporte en ce moment? Qu'est-ce qu'elle peut apporter Oui, bien là, c'est sûr qu'en ce moment, on est dans une drôle de période où est-ce que je pense que les gens sont en train de revoir leurs priorités. La culture n'est pas vue comme un bien essentiel. Je pense que c'est le temps qu'on se questionne à ce sujet-là. Pourquoi est-ce que c'est pas un bien essentiel? Si le sport est un bien essentiel parce que les gens ont besoin de se changer les idées, d'extérioriser, c'est ça. Oui, c'est ça. Je pense que les émotions, en ce moment, ça serait vraiment important que ce soit priorisé aussi. J'espère, en fait, que ce moment de pause-là a permis aussi aux organisations de se reposer. Je pense que tout ça était tellement... on est dans un contexte de création qui est difficile, les organisations, les artistes, où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement des soutiens de fonds pour tout le monde, toujours la recherche constante d'argent. J'espère que le gouvernement va en profiter pour peut-être, ou bien que les organisations vont pouvoir mettre des pressions pour qu'on repense... quelle place on peut donner à la culture pour qu'elle soit mieux soutenue, pour que les choses puissent se créer beaucoup plus amplement. En tout cas, si on le voit juste avec toutes les subventions, comment est-ce qu'il y a beaucoup de refus, c'est parce qu'il y a tellement de gens qui ont des projets. Ce serait vraiment intéressant qu'il y ait une formule qui se développe éventuellement, comme en Europe. Je sais qu'il y a certains endroits où le gouvernement donne une espèce de salaire de base qui permet aux artistes d'arrêter de se casser la tête avec le financement et de créer, parce que c'est reconnu comme une vocation, comme quelque chose qui est nécessaire aussi à la cohésion sociale. Oui, c'est ça, la cohésion sociale, c'est important. Merci. Et puis, et à toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Bien, moi, en fait, j'espère un jour de pouvoir faire ce film que je suis en train de travailler. C'est pas facile de faire un premier projet au niveau national. Il n'y a pas de subvention qui existe pour les premières créations. Il faut faire ça de notre propre chef. Donc, tu sais, un court-métrage, ça peut quand même coûter entre 30 et 40 000. Donc, je m'étais essayée avec le calque de l'entente Bas-Saint-Laurent. Je ne l'ai pas obtenu. On n'a pas le droit de déposer une deuxième fois le même projet. Donc là, c'est sûr que je dois y aller avec une formule plus indépendante, autonome. C'est ce que je vais essayer de faire idéalement l'été prochain. Donc, c'est un tournage d'été, donc c'est sûr que je ne le ferai pas cette année avec la COVID. Donc, j'espère que l'été prochain, je pourrai avoir la possibilité là, de faire des tournages avec des foules, puisqu'il y en a dans mon histoire, en collaborant beaucoup avec les gens de la région. J'ai envie d'avoir des figurants, tout ça qui serait prêt à se prêter au jeu. Donc, j'ai hâte de voir si la communauté va embarquer dans mon projet. Là. En tout cas, merci beaucoup. Merci, on a hâte. J'espère, on te le souhaite. On nous le souhaite aussi. Merci beaucoup, Karine Vincent, d'avoir été avec nous.
Je rappelle, jeudi 15 avril à 17 h, tu seras à la Boa, à la bibliothèque Oliver Asselin de Sainte-Flavie, pour une sortie de résidence. Tu auras travaillé toute la semaine, des lectures, il y aura de la musique autour de ton projet Aurore. Merci. Nous, au CLAC Métis, on a le festival La Crue des Mots qui va commencer du 23 au 30 avril 2021. Toutes les informations, il y aura des concerts, il y aura des cabarets, une grande tournée d'auteurs dans les écoles. Toutes les informations sont sur le clacmitis.org. Merci beaucoup. Merci encore, Karine. Puis bonne chance. Merci de votre accueil. Merci.